Alors, après avoir vu donc la définition que vous pouvez aller voir sur les déterminants des matrices, on a le point d'ancrage pour commencer à débuter toute théorie sur les matrices. Voilà, la définition avait été donnée ici, dans la vidéo précédente, donc c'est une vidéo qui dure plus d'une heure. Donc elle a été décortiquée pour définir, si vous voulez, définition de matrice. Bon, j'avais dit que je préférais cette définition-là, l'écriture-là plutôt, cette notation-là à celle-là. Alors cette vidéo-là, bon, comme j'ai dit que je préfère celle-là, je vais garder celle-ci. Et je vais effacer celle qui ne m'intéresse pas, parce qu'il y a une équivoque, une ambiguïté, je veux dire, ils ont utilisé IJK. Ah, je n'aime pas ça. IJK, quand on dit que IJK, ben, ça fait référence à que 3 éléments, alors qu'il y en a N. Alors que je préfère utiliser J1, J2, Jn. Voilà, et entre-temps, il y a une multitude de facteurs entre eux. Allez voir la vidéo précédente, vous comprendrez cette écriture-là. Alors maintenant, on va adapter pour une matrice 1,1, déterminant de matrice 1,1, donc je vais voir les déterminants de matrice 1,1 et 2,2 en même temps, parce que la 1,1, elle est très facile à... voilà. Ceci, c'est le déterminant, hein. C'est la formule du déterminant de la matrice. Ça a été décortiqué dans une vidéo, donc je veux dire, l'application de la formule, elle est telle qu'elle. Le but, c'est de pas refaire une vidéo de la vidéo précédente, parce que pour expliquer ça, il faut quand même, bon, il y a des tenants et des aboutissants qui font en sorte qu'on en arrive à cette formule. Voilà, donc il y a une définition bien précise, et il faut l'adapter pour la mettre sous forme d'écriture mathématique. Donc ici, je ne reviendrai plus, si ce n'est que je vais l'utiliser pour une matrice 1, 1 et 1, 2. Bon, qu'est-ce que c'est qu'une déterminante? Je l'ai assez défini. Bon, c'est à partir d'une déterminante d'une matrice, bien sûr, carrée, parce qu'il faut que la matrice appartienne à l'espace vectoriel Kn fois n, c'est une matrice carrée. Et généralement, on mettra des réels sur le champ des réels, donc on mettra des réels dedans. Voilà. Déterminant de A pour une matrice carrée, ben, on va dire que c'est un nombre qu'on associe à la matrice, un nombre unique, ce qui se calcule comme je vous ai mis ici au travers de la formule là. Vous appliquez cette formule-là par définition et vous avez ce qu'on appelle le déterminant de la matrice A. Maintenant, si la matrice A ne possède qu'une valeur, le déterminant de, par exemple, 3, ben, ça fera 3. Bon, il est composé que d'une seule valeur. Je veux dire, son déterminant, c'est sa valeur en lui-même. Donc, le déterminant d'une matrice 1,1 n'a pas d'intérêt. N'a pas d'intérêt parce que c'est le nombre lui-même. C'est le nombre de lui-même. Donc, déterminant de 3, ça fait 3. Déterminant de 4, d'une valeur d'une matrice qui contient un 4, mais ça fait 4. Son déterminant, c'est sa valeur. Bon, maintenant, on va faire le déterminant de matrice de 2 par la définition des matrices. Donc, on sait bien que le déterminant d'une matrice, bien, d'une matrice A qui est d'ordre carré, d'ordre n, donc qui est carré, on sait bien que c'est moins 1, c'est la somme de moins 1, i, ou j si vous voulez, hein, de A1. Comme c'est une matrice 2, 2, je vais mettre que ceci, parce qu'il n'y a que 2 lignes. N égale 2, on sait bien que n égale 2. Donc on sait bien que voilà, n égale 2, on aura A1 et 2. Et là, on va mettre, si vous voulez, J1 et J2, voilà. Et I, c'est le nombre d'inversions de permutation. Voilà. Donc, ce qui veut dire que si j'écris la matrice A, elle aura A11, A12, A21, A22. Voilà. Et je calcule son déterminant que je mets au travers de 2 barres comme ceci. Ça veut dire faire l'association pour trouver un nombre qu'on va calculer par la formule ici, si vous voulez. Alors, si j'applique la formule là, mais c'est A1, A2. Alors, J1 et J2 sont les permutations. Le fondamental, c'est 1, 2. Voilà, à partir de l'ensemble 1, 2. Mais je vais faire les permutations de 1, 1, 2. 1, 2. Voilà. Et les permutations, bon, si je mets 1, 2 le fondamental, je n'ai pas de j'ai 0 inversion de permutation. Voilà. Donc c'est bien des produits. Hein. Ici, c'est bien un produit. Voilà, j'ai un produit. Et j'ai un second produit qui viendrait toujours de A1, 2, A1, A2.
Mais cette fois-ci, il n'y a qu'une seule permutation. Parce que quand vous avez n égale 2, ben, vous avez deux permutations, ce qui fait factoriel de 2, c'est que deux possibilités, A1, 2 et A2, 1. Et là, on a une inversion. Par rapport à 1, 2, qui est le fondamental, qui n'a pas d'inversion, mais 2, 1, c'est une inversion. Donc une inversion, ça veut dire que le nombre est impair. Alors, 1 exposant moins 1, ce qui fait moins. Et ici, on n'a pas d'inversion, puisque c'est le fondamental. On débute à partir de 1, 2 pour savoir combien de permutations qu'on a. On a deux possibilités d'inversion. De 1, 2, c'est 1, 2, je ne le permute pas. Et de 1, je l'ai permuté. Voilà. Et si de 1, il n'y a qu'une seule permutation, puisque j'inverse qu'une seule fois, voilà, donc je mettrai une seule inversion, c'est moins 1 exposant 1, ce qui fait moins. Et là, ben, il n'y a pas d'inversion, 0, 0 est pair, 0 exposant moins 1, ce qui fait 1. Donc on aura 1 plus. Donc il est 0 est pair. Donc quand c'est pair, ça donne un plus, quand c'est impair, ça donne un moins. Donc ici, on voit bien que le A1, 1 fois A2, 2, c'est comme si on faisait le produit comme ceci. Moins, ça c'est la somme des produits descendants, moins le produit montant. Donc calculer une 2-2, c'est assez aisé. Calculer une matrice 2-2 est très simple. Il suffit de faire, si vous avez par exemple, je vais mettre des nombres. Voilà, je vais mettre 3, 5, 6, 7. Mais vous avez 3 fois 7 moins 6 fois 5. C'est-à-dire 21 moins 7 fois 3, 21. 7 fois 3, 21, moins 6 fois 5 qui vaut 30, ce qui fait moins 9. Donc on a associé à la matrice 3, 5, 6, 7 un nombre qu'on appelle son déterminant, qu'on représente par calcul, on représente par deux barres verticales. Eh bien, on a associé un nombre qui vaut moins 9. Elle est unique, ce nombre-là est unique. C'est ce qu'on appelle le déterminant de la matrice A. Bon, je vous rappelle qu'on sait faire par ça par les machines à calculer. Beaucoup de machines à calculer, à l'heure actuelle, calculent les déterminants de matrice. Voilà, déterminant de matrice, vous tapez l'ordre, vous mettez 2, et vous tapez les valeurs qui vous disent d'indiquer dans voilà, les valeurs AIJ, ce qu'on appelle les valeurs AIJ, A1, 1, A première ligne, première colonne, A1, 1, A première ligne, deuxième colonne, A1, 2, A deuxième ligne, première colonne, voilà, et vous rentrez la deuxième ligne, deuxième colonne, qui vaut 7. Voilà. Et à ce moment, vous demandez de calculer le déterminant par la procédure suivant le type de machine. Auquel cas, si votre machine est programmable, on sait programmer, vous programmez tout simplement les entrées, le traitement et l'affichage. Les entrées, vous entrez les AIJ. Voilà. Le traitement, vous appliquez la formule que je viens de voir. C'est A11 fois A2, 2 moins A2 A11 A2, 2, oui, il est sur une, vous voyez, ça c'est les éléments de la diagonale, hein. A11 A2, 2, voilà, moins, on a deux diagonales, une descendante et une montante. Pour les descendants, vous faites 3 fois 7, 21, 3 fois 7, donc l'élément A11 fois A2, 2, moins A, deuxième ligne, première colonne, fois première ligne, deuxième colonne. Alors, vous faites ça comme traitement, vous mettez ça comme formule, et il va vous calculer, voilà, donc j'espère que je ne me suis pas trompé. Première ligne, première colonne, il est ici. Deuxième ligne, deuxième colonne, première ligne, deuxième colonne, deuxième ligne, première colonne. Donc c'est A21 fois A12. A21 fois A12, c'est juste. Voilà. Vous mettez cette formule-là et vous affichez, bien sûr, le résultat, bien les instructions d'affichage en programmation, bien sûr. Donc, si vous n'avez pas la fonction et que vous avez une machine programmable, vous pouvez programmer facilement, je veux dire, ce type de calcul de déterminant de matrice. Voilà, je vous remercie.